Bien, chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi de commencer une légère, ô combien synthétique explication de cette paracha, j'allais dire très profonde, énorme, qui en fait se déroule à chaque civilisation, à chaque génération, d'une manière individuelle comme collective, qui relate les antécédents de la sortie d'Égypte et qui permet de comprendre aujourd'hui où nous en sommes par rapport à cette même sortie d'Égypte, d'Israël et de l'humanité tout entière. Il s'agit de la parachate Vaïra, toujours dans ce livre Shemot, n'est-ce pas, à partir du livre de M. Eli Munk, en français, La Voix de la Torah, parachat Vaïra, livre de Shemot, et j'essaye là de lire le tout début pour humblement essayer ensemble de comprendre ce que veut nous dire la Torah. Dieu parle à Moïse et lui dit : « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, en Dieu Tout-Puissant. Mais, sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été connu d'eux. Aussi, j'ai établi mon alliance avec eux en leur faisant don du pays de Canaan, terre de leur pérégrination où ils séjournèrent. » Nous allons ici parler d'un certain nombre de points très très importants. D'abord, l'importance de l'alliance, de la Brite, et notamment de la Brite Mila. Vous savez que lorsque les Israël sont sortis du pays de Canaan pour rentrer en Égypte et pour rencontrer Joseph, il est évident qu'ils étaient tous circoncis. Et que dans les premières années de l'exil, la circoncision était l'élément fondamental qui permettait de maintenir le lien entre le ciel et la terre, individuellement comme collectivement. Cette application, cette alliance, malheureusement, a été progressivement oubliée et secondarisée par les Hébreux en Égypte. Et donc, à partir de ce moment-là, où la circoncision se faisait de moins en moins, eh bien, le lien qu'ils avaient avec la divinité, avec la présence, était de plus en plus amoindri. Et virtuellement, cela menait à assimiler les fils d'Israël, les Hébreux, dans la société qui les entourait, dans la société égyptienne. Et à partir du moment où la circoncision n'était plus véritablement pratiquée, eh bien la souffrance va s'accélérer, la souffrance va apparaître d'une manière tout à fait dure, éhontée, jusqu'à ne plus pouvoir vivre carrément et oublier complètement notre identité. Ce qui est fondamental ici de comprendre, c'est que le but de la circoncision, c'est de retirer les voiles qui nous empêchent de comprendre le plan de Dieu. Les voiles qui nous empêchent de comprendre que Dieu est le seul maître de l'histoire. Il s'agit ici de la révélation du Dieu, un maître de l'histoire, et non pas seulement du Dieu El Shaddai ou du Dieu Elohim. Bien sûr, c'est le même Dieu, mais les attributs qui interviennent dans l'histoire de l'homme sont des attributs qui correspondent à, d'abord, la civilisation dans laquelle l'homme vit, et deuxièmement, à son niveau de perception de cette même divinité. Mais évidemment, les noms de Dieu forment le nom de Dieu, qui est un, qui est unique. Il s'agit d'un Dieu un, d'un Dieu unique, mais qui a des attributs multiples,
qui a des attributs multiples. Par exemple, nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, avaient la perception de l'existence de Yudke Vavke, du Dieu maître de l'histoire, mais ils n'ont pas vécu la réalisation de ce nom. Dieu va se révéler à Moïse comme étant un Dieu réalisateur, maître de l'histoire, et qui va tout simplement utiliser les forces de la nature selon sa propre volonté. Et là, d'ailleurs, c'est un mérite énorme de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, c'est qu'ils avaient foi en ce Dieu, un maître de l'histoire, même s'ils n'avaient pas vécu dans leur vie, dans leur chair, la réalisation de cette dynamique historique. Et donc, ici, si vous voulez, il y a deux éléments fondamentaux. Premier élément, c'est Dieu qui va se révéler à Moïse, comme étant le seul maître de l'histoire, et il y a aussi, pour pouvoir comprendre qu'il y a un Dieu seul maître de l'histoire, il faut absolument la circoncision. Il faut absolument faire la Brit Mila. Cet acte est sine qua non pour comprendre qu'il y a un Dieu caché, un Dieu maître de toutes les histoires, individuelles comme collectives. Et là, je voudrais ici tirer un certain nombre de leçons à partir d'un enseignement de notre maître, évidemment, le Ramchal. Notre maître, le Ramchal, dans son livre Shaarei Ramchal, page 404. Ok. Bon, ce livre s'appelle aussi Igrot, Pitre, Chorma, Vedaat. Regardez ce que dit le Ramchal de mémoire bénie. Il y a 3 buts de la création du monde par Dieu. 3 objectifs. Le premier, dit le Ramchal, est de faire connaître les noms de Dieu. Comme le mentionne le Harizal au début de Otserot Chaim. Dieu créa le monde pour que l'on connaisse ses attributs de clémence et de miséricorde. Le second but est de prodiguer le bien à tous les êtres du monde. Et ce bien devra s'acquérir par le mérite, le libre arbitre, des hommes. Par leur travail dans ce monde-ci, je cite, pour que l'accession au bien se fasse par mérite et non par charité. Le troisième point fondamental, n'est-ce pas, et c'est la plus haute finalité, si vous voulez, de la volonté divine, c'est faire apparaître l'unicité et la souveraineté de Dieu sur tous les hommes, qu'ils soient juifs ou non juifs, et cela sur tous les événements de tous les temps, et montrer qu'il n'y a rien d'autre que lui, en od milevado en hébreu, et qu'ainsi même le mal œuvrait pour lui. Et donc il faut comprendre déjà que la sortie d'Égypte, c'est le prototype de la libération, qu'elle soit hébraïque, les Hébreux il y a 3500 ans, ou qu'elle soit aujourd'hui universelle. Il ne peut pas y avoir de connaissance du Dieu un maître de l'histoire sans sortie d'exil, sans sortie d'Égypte. On a déjà dit de nombreuses fois, qu'est-ce que c'est que l'Égypte? C'est tout simplement une vision limitative, étriquée de la réalité humaine, du vécu humain, que ce soit individuel comme collectif. Et par exemple, Paro, lui qui était évidemment roi d'Égypte, qui était idolâtre, connaissait les noms de Dieu, notamment le nom d'Elohim. Mais ce qu'il ne connaissait pas, c'est ce Dieu caché qui était maître de l'histoire, Yudke Vavke. Dans le livre écrit par mon ami,
le docteur Gilles Morali, n'est-ce pas, étincelle du Zohar. Regardez ce qu'il dit, le docteur Morali, à la page 167. Il dit que la dimension particulière de la connaissance divine consiste avant tout en l'étude de tous les intermédiaires, moi je dirais les attributs, par lesquels Dieu dirige le monde. Il n'y a qu'un seul Dieu qui va utiliser tel ou tel nom, qui correspond, on va le voir tout de suite, à telle ou telle sphira. Il existe 10 noms divins qu'on n'a pas le droit d'effacer. Ils forment, dit le docteur Morali, ensemble la trame fondamentale de la connaissance de Dieu. Ces 10 noms ont leur correspondance avec les 10 sphirotes, c'est-à-dire les attributs divins. Le tableau suivant indique ces correspondances. Alors je vais les citer, je vais en commenter très synthétiquement quelques-unes, et on va essayer de comprendre cela par rapport au diplé, par rapport à la sortie d'Égypte. Le premier, c'est Keter. La sphira Keter, ce qui s'appelle en français la couronne, qui est quelque part représentée par le nom Eyé, le nom de Dieu Eyé. C'est un nom extrêmement puissant, extrêmement secret, extrêmement caché, fondamental parce qu'il est présent dans toute l'histoire, dans toute la dynamique historique, dans toutes les civilisations, que ce soit d'une manière individuelle comme collective, il est présent partout. D'accord? Et Yahvé s'est révélé au buisson ardent à Moïse. Ok? Et Rachi commente cette expression de « je serai qui je serai », Iyé, Hacher Iyé, de la manière suivante, je serai avec eux dont la détresse suis présente. Mais moi qui serai avec eux dans leur asservissement sous d'autres empires. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toute la souffrance, que ce soit hébraïque ou que ce soit universelle, a un sens. Et ce sens, pénètre la volonté de Dieu et pénètre fondamentalement le plan de l'histoire. Tout a un sens. Le mal et le bien ont un sens. Le mal étant l'extériorité du bien. Et Iyé, c'est cette force, n'est-ce pas, qui est le rédempteur du monde, le libérateur du monde. Bien, le deuxième niveau, c'est la Chokhma, la sagesse, qui est, si vous voulez, représentée par un des noms de Dieu aussi fondamental, ils sont tous fondamentaux, ça s'appelle Ya. Ya, c'est 2 lettres, d'accord? Yud et E. Et ces 2 lettres, Ya, forment non seulement les 2 premières lettres de Yud-Ki Vav-Ke, du tétragramme, mais surtout, ils forment tout simplement la confiance que nous devons avoir en lui. La confiance que nous devons avoir en lui, à partir par exemple du prophète Ésaïe 26,4, qui dit « Mettez votre confiance en Dieu toujours et toujours, car en Yah, l'Éternel a créé le monde. » Yah, c'est le socle impérissable, indestructible de notre monde et de tous les mondes, et sur lequel l'homme doit s'appuyer. Yah, c'est véritablement la force qui permet à l'homme d'avoir confiance fondamentalement à la volonté divine. Le troisième niveau, c'est la Bina, la sagesse. Yah est lié à la Chokhma.
Le troisième niveau, c'est la sagesse, le discernement, lié à Yud Ke Vav Ke. Vous voyez, il y a Eye, il y a Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire, par la Bina, c'est-à-dire l'intelligence du discernement. L'intelligence du discernement. Et cette intelligence du discernement doit, pour nous, être fondamentalement reliée à, disons, la Chorma d'Hachem. La Bina et la Chorma reliées forment ce qu'on appelle la connaissance, le Da'at. Et donc, il s'agit ici de, là je cite, hein, n'est-ce pas, des trois sphirotes, Keter, Bina et Da'at, qui sont les plus élevés et qui sont aujourd'hui, évidemment à notre époque, extrêmement cachés, comme dans toutes les époques d'ailleurs. Et ce tétragramme, Yud Ke Vav Ke, n'est-ce pas, c'est révélé à Moïse juste pendant la paracha de Vaïra, juste avant les 10 plaies d'Égypte. Le quatrième niveau, c'est Elle. Elle, n'est-ce pas, étant reliée directement au chesed, ça veut dire à la bonté. Quand Dieu lance le principe de chesed, c'est-à-dire que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est partout, parce qu'il veut que son plan réussisse. Et elle joue un rôle fondamental. Mais le elle est lié, le chesed est lié automatiquement à la gvura. Qu'est-ce que c'est que la gvura? La gvura est liée directement au monde d'Elohim. Le monde d'Elohim, c'est le monde véritablement de la nature. C'est notre monde, avec les lois scientifiques, les lois de la nature, les lois qui permettent à notre espace monde de se développer selon ses propres mesures, selon ses propres lois. Cinquième niveau, c'est Tiferet, l'harmonie. Tiferet, c'est Hachem, c'est-à-dire le tétragramme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour comprendre Hachem, le tétragramme, Yud Ke Vav Ke, il faut absolument faire l'union des contraires, faire l'union des diversités. Par exemple, savoir quand est-ce il faut être bon, et savoir quand est-ce qu'il faut être voura, dur, voire intraitable. Et tout notre monde, toute l'intelligence de notre monde, c'est de savoir exactement faire une dose tout à fait, j'allais dire, intelligente, essayer de faire une sorte d'équilibre, de symbiose, d'harmonie entre le bien qui sort du chesed et le bien qui sort de la gvura, des limites du monde d'Elohim. Ensuite, vous avez Netzar. Netzar et Od sont reliés directement aux forces de Moïse, Netzar, et aux forces de Aaron, son frère, Od. Hachem s'appelle ici Hachem Tsebaot. Il s'agit ici d'un Dieu qui est le Dieu des armées. C'est-à-dire, là, il s'agit particulièrement de relier le Od, la quantité, la sainteté, au Netzar, l'éternité. Et pour arriver à cela, n'est-ce pas, il faut réunir la jambe droite et la jambe gauche. C'est grâce à ces deux jambes que le monde avance, que la dynamique de l'histoire s'établit. Et ces deux mondes-là permettent les forces actives, les forces de l'action, les forces
qui nous permettent d'arriver d'un point à un autre. Enfin, vous avez le monde de El Shaddai. Le monde de El Shaddai, n'est-ce pas, c'est le monde du Yesod. Alors, le monde d'El Shaddai, c'est le monde que nos maîtres, nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, connaissaient. Abraham, Isaac et Jacob connaissaient le nom de Dieu El Shaddai. Et connaissaient aussi le nom de Dieu Elohim. Ils avaient évidemment entendu parler du Yukevavke, mais ils ne connaissaient pas l'action dans ce monde, on l'a dit tout à l'heure, de la tribu Yukevavke. Il y a Moïse, qui va le vivre avec sa génération. Eh bien, dans le monde El Shaddai, il y a avant tout un point qui est fondamental, c'est le Yesod. C'est-à-dire, c'est le fondement du monde. Alors, quel est le fondement du monde? C'est tout simplement le juste. Par exemple, Joseph Hatzadik. Le juste est le fondement de tous les mondes. Et la force qui permet au juste de resplendir s'appelle El Shaddai. Cet attribut du Yesod, ce nom de Dieu El Shaddai, d'ailleurs qu'on a inscrit dans nos mezuzot, est en fin de compte la source de toute notre vie. Grâce aux mitzvot, aux bonnes actions que font les justes. Et vous avez, enfin bon évidemment je vais très très vite, et je cite, vous avez la Malchoute, la royauté, qui est représentée par ce qu'on appelle Adonai, Adoni. C'est-à-dire le Dieu qui est certes un maître de l'histoire, mais qui est présent infiniment dans notre monde, et qui il s'agit ici une sphira, un monde qui est le nôtre, qui va représenter l'ensemble des bénédictions qui se trouvent dans les autres mondes. Et elle va regrouper ces bénédictions et ces malédictions, si malheureusement, avec le libre arbitre, l'homme faute, et à partir de ce moment-là, Adonai va être le grand justicier. C'est-à-dire, il va être tout simplement, par l'intermédiaire de la Shrina, par l'intermédiaire de la présence divine, présent dans ce monde, de manière à pouvoir, par le principe de justice, par le principe de moralité, par le principe de droiture, il devra être tout simplement l'élément central qui va permettre à notre monde de réaliser quoi? Que tout est pour le bien. Selon ce que dit le Ramchal, on l'a cité tout à l'heure, que tout est pour le bien, c'est le deuxième élément fondamental. Si Dieu intervient dans l'histoire, c'est pour le bien. Alors nous, évidemment, comme nous sommes dans le bien et le mal, on a l'impression que les choses vont mal. Eh bien oui, les choses vont mal selon notre propre perception. Cependant, elles font partie d'un plan où tout est pour le bien. Et ça, troisième élément, selon le Ramchal, permettent de comprendre l'unicité du plan divin, l'unicité de Dieu. Et cette unicité de Dieu est fondamentale à comprendre. Et il faudra attendre, évidemment, de longs jours, de longs siècles, une très longue période, de manière à ce que l'humanité puisse mûrir, puisse être façonnée, puisse comprendre qu'il y a un Dieu caché, un maître de l'histoire, de manière à, par la tchouva, par le retour, de manière à comprendre le plan secret qui, à cette époque-là, au temps du Mashiach ben David, sera de moins en moins secret. Et donc, c'est, si vous voulez, la problématique de Vaïra, de cette disons, partie de la Torah hebdomadaire, qui fait intervenir Pharaon. Alors, il faut comprendre que Pharaon, ici, dans cette paracha,
est l'élément central. Et l'élément central. Toute la pédagogie de l'histoire de Dieu dans cette paracha, Vaera, c'est de faire comprendre à Pharaon que Dieu est le seul maître de l'histoire. Et pour cela, Dieu va ruser. Il va se jouer de Pharaon. Il va se jouer de Pharaon. À chaque fois que Moïse arrive pour annoncer une plaie à Pharaon, il va demander l'autorisation, entre guillemets, à Pharaon de laisser sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Donc Pharaon qui entend ça, il dit, bon, ils ont un Dieu qui est très puissant, très fort, maître de l'univers, maître de l'histoire, maître des sciences, maître de la nature, mais pas maître de l'histoire. Pourquoi il me demande à moi, Pharaon, d'accord, puisqu'il c'est le maître de l'histoire, si c'est mon maître, il a qu'à agir directement, sans me demander mon avis. Pourquoi il demande mon avis? Alors, nos maîtres disent une chose extraordinaire. Ils disent que c'est ça toute la pédagogie de l'histoire. Et c'est ce qu'a vécu Pharaon, on le vit aujourd'hui avec les élites occidentalisées ou non, qui ont le sentiment, qui sont imbus d'elles-mêmes, qui sont le sentiment de dominer l'histoire. Ils ont maintenant le contrôle de l'intelligence artificielle, du transhumanisme, on peut créer du wokisme, on peut créer des hommes de plusieurs sexes, bon, quelque chose de complètement fou. Et pourquoi Dieu fait ça? Parce que tout simplement, il endurcit le cœur de Pharaon. Actuellement, Dieu endurcit le cœur des élites. Mais pourquoi il cherche à endurcir le cœur? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire endurcir le cœur, en un mot? Ça veut dire tout simplement aller dans le sens de la raison pharaonique de l'histoire. Pour Pharaon, à partir du moment, on l'a dit tout à l'heure, où Moïse vient et demande l'autorisation de laisser sortir les fils d'Israël, c'est que Pharaon est souverain. C'est lui il se prenait pour Dieu d'ailleurs, entre parenthèses. Certes, il reconnaissait le Dieu un, Aton, qu'il considérait comme étant Elohim, mais il ne connaissait pas le Dieu qui va être caché. Et si ce Dieu caché, eh bien, il demande mon avis et mon accord pour que je le laisse sortir, c'est que c'est moi qui suis supérieur à lui. C'est moi le vrai Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Par exemple, n'est-ce pas, à Hollywood, il y a quelques jours avant, 5-6 jours avant le grand incendie qui n'est pas fini, qui encore malheureusement se propage jusqu'à aujourd'hui, eh bien, les stars de Hollywood, eh bien, se moquaient de Dieu. Il y a une star qui retourne vers le public en disant qui est pour Dieu? Et personne n'a levé la main. Nous sommes 6 jours avant l'incendie qui a détruit Hollywood, Malibu, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là, on voit une plaie. On voit une plaie. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que tout simplement, il donne à Pharaon, en endurcissant son cœur, il donne à Pharaon le sentiment de dominer par aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle, etc., le monde. Donc il n'y a pas de Dieu, parce qu'on peut tout faire. Et cela, Dieu envoie les macotes, les plaies, en Égypte, il y a 3500 ans, d'une manière tout à fait pédagogique. Il s'agit d'une pédagogie de l'histoire, pas seulement pour les Hébreux, qui étaient d'ailleurs très assimilés, seulement 20% sont sortis, mais aussi, et j'allais dire même surtout, pour l'Égypte, pour les Égyptiens. Les 3 premières plaies, par exemple la première
transformer le Nil en sang, tout ce qui était liquide transformé en sang, n'a pas du tout indisposé les sorciers, fait réfléchir les sorciers, parce qu'eux aussi étaient capables de faire cela, d'utiliser des sacrilèges et des sacrifices de manière à transformer l'eau en sang. C'est à partir de la troisième plaie que disons que les sorciers, les conseillers de Pharaon ont commencé à voir le doigt de Dieu. Et progressivement, la pédagogie de l'histoire va faire en sorte que jusqu'à la septième plaie, dans la paracha Vaïra, on parle des 7 premières plaies, la septième plaie, eh bien, c'est la grêle, mais c'est une grêle très spéciale, qui n'est pas scientifiquement explicable. Une grêle qui est, par définition, de l'eau, dans lequel il y avait du feu. C'est-à-dire que, normalement, le feu et l'eau ne vont pas ensemble. Un neutralise l'autre. Eh bien, là, les deux forces, eau et feu, vont ensemble et détruisent l'Égypte. C'est-à-dire que nous sommes là, particulièrement, dans la surnature. J'allais dire même, Dieu est en train, en utilisant ses attributs, j'allais dire, naturels, est en train de faire passer, à travers ses attributs d'Elohim naturels, la surnature. Qu'il y a là une force supérieure que Pharaon ne connaisse pas, que les Égyptiens ne connaissaient pas du tout, et qu'il va tout simplement rayonner dans leur monde. Il s'agit ici d'une ruse dont la psychologie de Pharaon, utilisée par Yudke-Vavke, utilisée par le maître de tous les mondes. Et ce qui est fondamental ici de saisir, ce que nous avons vécu il y a 3500 ans, on le vit aujourd'hui. On le vit aujourd'hui. Par exemple, je donne un exemple, n'est-ce pas? Eh bien, l'Occident avait le sentiment de dominer par la mondialisation l'ensemble de l'universel. Et leur plan était qu'en 2030, on soit tout simplement, entre guillemets, esclavagisé en Égypte, devenant des Égyptiens, comme on était esclaves en Égypte il y a 3500 ans. Et qu'on recevait un salaire, le revenu universel, le salaire universel, et de manière à être de bons consommateurs, endormis, formatés, et acceptant tout simplement la réalité. C'est pour ça que 4/5 des Hébreux ne sont pas sortis d'Égypte. 4/5 des Hébreux ne sont pas sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ont été formatés. D'abord, ils n'avaient plus le lien avec la divinité, ils n'étaient pas circoncis. Et deuxièmement, et aussi, ils étaient de plus en plus assimilés. Et l'assimilation est catastrophique. Parce que, en étant assimilé, on s'assimile à la vérité ambiante, à la vision du monde ambiante, et on oublie qu'il y a un plan secret derrière. Et quand Moïse s'est présenté devant les anciens, devant les rabbins de l'époque, à la fin de la paracha d'avant, n'est-ce pas? Eh bien, la paracha Shemot, eh bien, les Juifs n'ont pas suivi Moïse. Les Juifs n'ont pas suivi Moïse. Même son frère Aaron était très suspect. Pourquoi? Parce que, non seulement il vient à une époque qui n'était pas attendue, et deuxièmement, il était habillé, entre guillemets, en égyptien. Et que le fait d'avoir parlé à Pharaon
a entraîné une réaction contraire, agressive de Pharaon, qui a endurci son cœur et qui a fait souffrir de plus en plus les fils d'Israël, les Hébreux. Donc les Hébreux se sont trouvés devant un état absolument infernal, une souffrance absolument inhumaine, comme aujourd'hui on dirait les filles qu'on est en train de sauver de cet enfer de Gaza. Et encore une fois, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est terrible. Ce qui se passe aujourd'hui avec ces filles qui ont été disons, ensevelies sous les tunnels et autres, qui ont souffert vraiment le martyre, eh bien, sont sorties, on croit qu'elles sont bien, etc., parce que là, c'est un masque. C'est du théâtre, c'est du spectacle. Vous savez, lorsque le croissant, la Croix-Rouge venait voir les camps nazis, les nazis de l'époque demandaient aux Juifs de se présenter d'une manière noble, presque humaine, normative, de manière à ne pas donner des soupçons à la Croix-Rouge. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui à Gaza, c'est une sorte d'économie spectacle, de réceptacle spectacle, de manière à formater le monde et endormir le monde comme les nazis le faisaient il y a 80 ans. Donc il ne faut pas être absurde et formaté au point de croire ces inepties, ces spectacles. Parce que si le Hamas vit dans le fantasme, parce que ce sont les forces d'Amalek qui le pénètrent, nous essayons de vivre dans le réel. Et dans le réel, il y a véritablement souffrance. Et Pharaon va tout simplement, jusqu'à la 10e plaie, progressivement vivre une sorte de maturation, voyez, de sa propre histoire, de manière à être en accord avec Yudke Vavke, avec le plan de Dieu, de manière à ce que le plan de Dieu et le plan des hommes, le plan de Pharaon, puissent arriver à une sorte d'unification. C'est-à-dire que Pharaon va, du 7e jour après la sortie d'Égypte, va être enseveli par son armée dans la mer, et on l'a déjà dit de nombreuses fois, et Pharaon va reconnaître enfin qu'il y a un plan de l'histoire, qu'il y a un Dieu, un maître de l'histoire, et que ce Dieu, un maître de l'histoire, doit être dévoilé au monde entier. Et Pharaon devient maître, roi de Ninive, parce que c'est le seul qui a été, on l'a déjà dit, a été, disons, sauvé de la bourrasque, de l'ouverture de la mer. Toute son armée a été anéantie, et en étant sauvé, il va reconnaître Dieu et devenir roi de Ninive. Et Jonas, eh bien, va vivre, le prophète Jonas, va vivre une expérience incroyable, puisque Dieu va lui demander d'aller à Ninive pour les prévenir que leurs actions sont mauvaises et qu'il faut faire tchouva, qu'il faut revenir vers Dieu. Un Dieu qu'il connaissait grâce à ce pharaon. Regardez, le pharaon qui était, pour finir, qui était, disons, idolâtre, extrêmement imbu de lui-même, avec un ego surdimensionné, jusqu'à se prendre pour le Dieu de l'univers, avec une haine qu'il avait des Juifs et des Hébreux de l'époque telle qu'il n'avait aucune pitié pour la souffrance hébraïque, pour la souffrance humaine. Et voilà que ce pharaon-là, qui était odieux, ignoble, va reconnaître le Dieu un, mais de l'histoire.
c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Donc les plaies, c'est une sorte d'utilisation par Dieu pour les Égyptiens d'une pédagogie de leur propre histoire, de manière à les amener par Pharaon à reconnaître le Dieu un, mais de l'histoire. C'est pour cela que le pays de Goshen, dans lequel vivaient, en tout cas au début de l'exil d'Égypte, les Hébreux, les Bné Israël, les Hébreux, n'avaient pas subi les plaies, sauf la 10e plaie. Les Hébreux n'avaient pas subi les plaies. Ils étaient protégés par Dieu même. Et ça, c'était pour les Égyptiens absolument incompréhensible, qu'il y avait des plaies intelligentes. Et ces plaies intelligentes touchaient le bétail des Égyptiens et pas le bétail des Hébreux. En dehors du pays de Goshen, du territoire de Goshen, dans lequel résidaient normalement les Hébreux, il y avait tout simplement les plaies, la souffrance de l'Égypte. Et cela au niveau agricole, au niveau économique, au niveau social, au niveau politique, au niveau familial, et j'en passe. Mais les Hébreux qui étaient à Goshen n'ont pas souffert. Et au niveau de la 10e plaie, la plaie des premiers-nés, eh bien, les Égyptiens ont voulu, pour sauver leur enfant, aller dans le territoire de Goshen, et là, la plaie devenait intelligente. Elle tuait les premiers-nés égyptiens et pas les premiers-nés des Hébreux, qui voulaient sortir d'Égypte. Parce que malheureusement, les 4/5e qui sont restés en Égypte, les Hébreux, ben, ont été tués à la 9e plaie, c'est-à-dire la plaie du Rocher, de l'obscurité. Et c'est ce qu'on va vivre à notre époque. C'est ce qu'on va vivre à notre époque. Nous sommes actuellement dans une époque où Dieu renforce le cœur de Pharaon, mais ça va très vite, hein, où la dynamique de l'histoire renforce tout simplement les forces contraires, les forces du mal, de manière à ce qu'elles se, démasquent, elles se révèlent au plus grand nombre, afin d'être détruites. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pharaon et son armée. Donc ici, actuellement, ce qui se passe en Californie, ce qui se passe un peu partout dans le monde, avec les tempêtes de neige, les tempêtes glaciaires, les grandes chaleurs, les incendies, les tremblements de terre, ce sont des macotes, c'est-à-dire des plaies que Dieu envoie pour pouvoir non pas punir, mais pour réveiller. Pédagogie de sa propre histoire. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège, que Dieu nous aide, que Dieu fasse qu'on comprenne qu'il est présent, et cela dans l'univers tout entier, et pas seulement dans le monde francophone, de manière à ce que les Juifs et les non-Juifs puissent assurément comprendre la présence ineffable du Dieu un, mais de l'histoire. Merci beaucoup.